Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 17 janvier 2022. Première séance de l'année. Bien content de reprendre avec vous ce soir. Je vais y aller sans plus tarder avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, lecture acceptation de l'ordre du jour. En point 1.1, 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. 3, approbation du procès-verbal. On a les procès-verbaux du 13 décembre, 20 décembre et la troisième séance extraordinaire du 20 décembre 2021. 4, dans les dossiers de la mairie, on a en 4.1 les correspondances. En 5, dossier de la direction générale, en 5.1, avis de motion et projet de règlement, règlement numéro 222, 2022-459, décrétant une dépense au montant de 1 070 000 et un emprunt au montant de 972 500 concernant les travaux de construction et de rénovation de bâtiments récréotouristiques et communautaires. En 5.2, adoption du règlement 2001-456 décrétant une dépense au montant de 310 000 et un emprunt au montant de 310 000 concernant des travaux de réaménagement du quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation. 5.3, construction d'un garage pour entreposage d'équipements au golf, octroi de contrat. 5.4, évaluation de bâtiments et de contenu aux fins d'assurance, octroi de mandat. 5.5, lettre d'entente, modification de l'horaire de travail d'un poste. 6, dossier de la trésorerie en 6.1, les comptes à payer au 31 décembre 2021. 6.2, adoption du règlement 2021-458 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2022, l'imposition d'un règlement d'impôt foncier à taux variés et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égaux et de la cueillette et traitement des matières résiduelles. 6.3, autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2022. 6.4, radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2021. 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, adoption du règlement 2021-454, modifiant le règlement 2009-155 concernant la modification du pourcentage d'occupation maximale des zones 222M, 223C, 224M et 232M. 7.2, adoption du règlement 2021-455 modifiant le règlement 2009-155 pour l'agrandissement de la zone 106HA. 7.3, mise en place d'un service d'inspection municipale régionale à la MRC Avignon. 7.4, conditions de vente des terrains quartier espace nature sur la rue Comeau, révision annuelle 2022. 7.5, conditions de vente des terrains du parc industriel, révision annuelle 2022. 8, dossier du développement économique et tourisme. 8.1, achat et installation de 2 toilettes sèches pour l'avenue du Phare et le stationnement de l'Éperlant. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. Renouvellement du protocole d'entente pour l'organisation du février festif 2021 en 9.1. En 9.2, on a le paiement du véhicule tout-terrain au centre de plein air Les Arpents Verts. Dossier des travaux publics en 10, il n'y en avait pas. Dossier des sécurités publiques, on n'en a pas ce soir. En 12, on a la prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Nous pouvons passer maintenant au point 2, qui est la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, nouvelle façon de faire qu'on a instaurée un petit peu avant les fêtes. Pour les points qui ont été nommés à l'ordre du jour, si les gens qui assistent ce soir en direct ont des questions spécifiquement avant qu'on passe à l'adoption des résolutions, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, pour toute autre question générale ou commentaire à l'intention du conseil, vous pourrez le faire à la toute fin de la rencontre, comme à l'habitude, dans une période ouverte. Est-ce que vous avez des questions spécifiquement sur ces points-là qu'on va traiter ce soir? Je ne vois personne. Je ne vois pas de mail ni de questions. Donc, je vais y aller avec le point 3, l'approbation du procès-verbal. En 3.1, on a un premier procès-verbal, la dernière séance publique du 13 décembre 2021. Quelqu'un propose l'adoption? Proposé par Régis Leblanc, merci. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 où on a fait l'adoption du budget. Quelqu'un propose le procès-verbal, proposé par M. Alain Turcotte. Et 3.3, c'est aussi une séance extraordinaire le 20 décembre où on a adopté les règlements sur la taxation sur le budget. Quelqu'un propose? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. Dossier de la mairie maintenant. 4.1, correspondance. On a reçu quelques lettres au cours du dernier mois. Une première de la Commission municipale du Québec. On avait reçu une demande de la Maison Maigloire. La Maison Maigloire, c'est-à-dire, a fait une demande à la Commission municipale du Québec pour avoir une exemption de taxes. La Ville avait donné un avis favorable.
à cette demande-là. Et donc, la commission municipale a rendu sa décision puis nous confirme qu'ils autorisent le congé de taxe pour la maison Mégoire. On a reçu aussi une correspondance du ministère du Développement durable de MDD-ELCC, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est un montant de 23 733 qui nous est confirmé. C'est une redevance sur les matières résiduelles qu'on reçoit à chaque année. Les montants fluctuent, mais c'est un montant qu'on reçoit chaque année. On a reçu aussi un chèque de 60 530 de la MRC Avignon. C'est une contribution pour, de Boralex pour des parcs éoliens. Un montant de 1 124 de l'Union des municipalités du Québec, qui était un reliquat, c'est de l'argent qui restait dans un fonds de garantie où on s'est mis en commun avec plusieurs municipalités pour les assurances. Et il y avait une partie de notre fonds qui n'a pas été utilisée, donc qui est redistribué aux membres. Ça représente 1 124 pour nous. On a reçu aussi un autre 1 500 de la MRC pour le Fonds d'engagement social éolien. Et finalement, une correspondance du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, qui nous informait d'une nouvelle façon de faire qui va entrer en vigueur pour l'imposition des terres agricoles. Il y a un plafond, il y a un montant maximum qui va être donc pour les propriétaires de terres agricoles pour éviter qu'il y ait une surenchère, une fluctuation, puis que ça ait un impact trop grand sur les comptes de taxes des producteurs agricoles. C'est souvent pour des situations qu'on voit là, autour dans la couronne de Montréal, là, mais qui pourraient avoir des impacts, mais qu'on évalue très minimes chez nous. Mais c'est une correspondance que le MAPAC nous a envoyée pour nous informer de cela. Voilà pour les correspondances. En 5, il n'y avait pas de résolution pour ça, c'est simplement un dépôt au conseil. En 5, dans les dossiers de la Direction générale et de la greffe, 5.1, on a l'avis de motion pour un projet de règlement 2022-459 décrétant une dépense au montant de 1 070 000 et un emprunt au montant de 972 500 concernant des travaux de construction et de rénovation de bâtiments récréotouristiques et communautaires. En décembre dernier, on a adopté le budget et le plan triennal d'immobilisation qui prévoit les dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années. Suite à ça, l'équipe a commencé à travailler pour mettre de l'avant ces projets-là qui sont prévus pour 2022. On a regroupé dans un règlement d'emprunt quelques projets de nature plus touristique. Le premier, c'est pour faire des travaux de rénovation au chalet de la Pointe-Tracadie-Gache, les travaux qu'on évalue à 400 000. On a ensuite les travaux de construction d'un entrepôt au golf. On se doit de refaire le garage où sont entreposés. L'été, c'est du matériel pour faire l'entretien des terrains. Et l'hiver, c'est les voiturettes qui sont entreposées. L'entrepôt est dans un état lamentable, on devrait dire. C'est des travaux qui sont évalués à 275 000. Ensuite, construction d'un bâtiment de service et aménagement sur la rue du Quai, où était l'ancienne roulotte de Transport Canada. On va construire un bâtiment sanitaire là et qui va pouvoir abriter aussi les équipements d'Accessic. Donc, c'est évalué à 310 000 pour ce bâtiment-là. Et finalement, travaux de construction de blocs sanitaires sur la rue du Phare, dans la courbe, là, dans l'avenue du Phare qui mène vers le camping, là, dans la courbe où il y a un stationnement. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent la plage dans ce secteur-là. On va implanter un bloc sanitaire là et un deuxième bloc sanitaire dans le stationnement du Sentier de l'Éperlan, qui est aussi un secteur achalandé. Les 2 blocs sanitaires s'évaluent à 100 000 $. Donc, tout ça, ces projets-là, mis ensemble dans un règlement d'emprunt parapluie, c'est un règlement de 1 070 000. Ce qui est important de noter, c'est que c'est la valeur totale des travaux. Ce n'est pas ce que ça va coûter à la Ville, mais ce qu'on va demander au ministère ce soir avec cette résolution-là, c'est l'autorisation de faire ces travaux, d'emprunter ce montant-là. Mais nous, on a déposé plusieurs demandes d'aide financière. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans les derniers mois là, lors des séances publiques. Pour aller chercher du financement, des subventions pour payer une partie de ces coûts-là. On en a 97 500 qui est confirmé et le total qui devrait être à la charge de la Ville, ce que ça va réellement nous coûter quand on va avoir terminé le processus, puis on va aller vraiment emprunter les sous. Ce n'est pas 1 070 000, mais 561 000, le montant qui est évalué en date d'aujourd'hui, que ça devrait nous coûter réellement dans ce règlement d'emprunt-là. Voilà pour l'explication. Si ça vous convient, Mme du Conseil, j'aurai besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter. Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 5.2 maintenant, c'est l'adoption d'un autre projet de règlement. C'est le 2021-456 décrétant une dépense au montant de 310 000 et un emprunt au montant de 310 000 concernant des travaux de réaménagement du Quai des Arts et de remplacement d'équipements de ventilation. Encore là, c'est un règlement d'emprunt qui vise des travaux parapluie, là, quelques projets qui touchent le Quai des Arts en lien avec le Quai des Arts. C'est tous des projets qui ont été présentés en séance publique.
Le premier qui est prévu au PTI 2022, c'est le réaménagement de l'accueil et de l'ameublement. On avait fait faire un mandat par un architecte qui nous a fait une proposition pour revoir la configuration de l'accueil pour rendre ça plus convivial avec le bureau d'information touristique notamment. C'est 80 000 qui est évalué pour ces travaux-là. On prévoit aussi, on doit faire le remplacement des unités de ventilation, de chauffage et de climatisation pour un montant de 110 000. Et finalement, on va faire un réaménagement du foyer du Quai des Arts et des bureaux là, qui sont adjacents au foyer pour rendre le tout plus convivial, pour ajouter un espace de coworking notamment aussi. C'est des travaux qu'on évalue à 120 000. Au total, pour ces trois éléments-là, dans le Quai des Arts, on en a pour 310 000 pour lequel on va aller en règlement d'emprunt ce soir. Donc, on propose l'adoption du règlement proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 5.3, je viens de vous en parler un petit peu plus tôt en 5.1 dans le projet de règlement sur le tourisme, les infrastructures touristiques. On va en règlement d'emprunt et en 5.3, on confirmerait à notre entrepreneur l'octroi d'un contrat pour faire procéder aux travaux. C'est des travaux de construction du garage qui se ferait à l'automne 2022, l'automne prochain. Donc, la présente résolution, c'est pour octroyer le contrat de construction selon les paramètres décrits dans l'appel d'offres. On est allé en appel d'offres, l'appel d'offres 2021-04. On donnerait le contrat à l'entreprise Construction Michel Maltais au montant de 247 501 $, sans les taxes applicables. C'est une dépense qu'on va financer en partie par une subvention du Fonds d'appui au rayonnement Fonds d'aide au rayonnement des régions. C'est une subvention de 97 500 qu'on reçoit pour ce bâtiment-là. Et la SDMC, là, qui gère les opérations du Golfe. Le Golfe a dégagé des surplus en 2021. Et avec ces surplus-là, on va utiliser 50 000 des surplus du Golfe pour payer une partie de ce bâtiment-là. Le montant excédentaire, ce qui va rester, va être payé par le règlement d'emprunt qu'on vient d'adopter ce soir. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'on doit d'avoir l'autorisation. On demande l'autorisation d'aller en règlement d'emprunt ce soir. Et pour pouvoir aller de l'avant, il faut avoir l'autorisation du ministère des Affaires municipales. Il faut qu'il accepte notre demande de règlement d'emprunt. Donc, la résolution qu'on passe ce soir pour donner le contrat à Michel Maltais, Construction Michel Maltais, est conditionnelle à l'octroi de l'adoption du règlement d'emprunt 2022-459 que je viens de vous présenter et à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Ces conditions-là, est-ce que quelqu'un me propose l'adoption de cette résolution? Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 5.4, évaluation de bâtiments et de contenu aux fins d'assurance, octroi de mandat. La municipalité, la ville a plusieurs bâtiments sur son territoire. Les bonnes pratiques recommandent à tous les 5 ans de faire une évaluation de la valeur des bâtiments parce que les bâtiments, c'est toujours pour le coût de reconstruction. S'il arrive un sinistre, si par exemple un bâtiment passe au feu puis on doit le reconstruire, mais on veut s'assurer qu'on est assuré pour les bons montants de ces bâtiments-là. On a fait faire des propositions de soumission par des firmes spécialisées. Il n'y a pas de firmes locales qui sont spécialisées dans l'évaluation des bâtiments. 2 firmes nous ont déposé des propositions. L2G Évaluation pour 38 500 et SPE Valeur assurable pour 47 660. Il faut savoir que la dernière évaluation remonte à 2013 et seulement 6 bâtiments avaient été évalués en 2013. On a une cinquantaine de mémoires de bâtiments qui appartiennent à la ville. On pense à toutes les infrastructures du Golfe, au Quai des Arts, Arena et compagnie. Il y a déjà des municipalités au Québec là, récemment qui se sont trouvées dans des situations difficiles où Témiscouata sur le lac, je crois l'exemple qu'on nous donnait, que l'Arena qui a brûlé malheureusement, puis ils ont eu 50 % de la valeur de la reconstruction. On ne veut pas se retrouver dans des situations comme ça. Pour éviter de prendre un risque, c'est pour ça qu'on propose de faire l'évaluation de nos bâtiments pour s'assurer qu'on est couvert pour la bonne valeur de bâtiment. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller avec la firme L2G Évaluation, qui est la soumission la plus basse qu'on a reçue à 38 500. Donc, on octroierait le contrat à L2G Évaluation pour le montant que je vous ai dit. Le contrat, ce qu'on demande aussi via cette résolution-là, c'est qu'il soit réparti sur 2 ans, qu'on puisse payer la facture sur 2 ans en 2022 et 2023, ce qui représente 19 250 par année sans les taxes applicables. Et finalement, avec cette résolution-là, on autorise un directeur général et greffier à signer les documents relatifs à ce mandat. Quelqu'un propose l'adoption? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci.
Prochain point, on serait au 5.5, la lettre d'entente pour la modification de l'horaire de travail d'un poste. On a un employé qui souhaitait, qui a fait la demande pour un peu dans une optique de pré-retraite, de diminuer son nombre d'heures semaine et nombre de mois travaillés dans l'année. C'est un poste qui est permanent, temps plein, 52 semaines par année. Et on passerait avec cette lettre d'entente-là qui a été validée par le syndicat. C'est un poste à partir d'avril qui serait transféré plutôt que d'être 52 semaines, qui serait un poste d'avril à octobre et à raison de 3 jours semaine. On prévoit des changements aussi au niveau administratif. C'est la personne qui est responsable notamment de la comptabilité des opérations du golf et du camping en partie. Et on va travailler, procéder à des réaménagements aussi à l'interne pour pouvoir répartir ces différentes tâches-là. Mais si ça vous va, membre du conseil, on pourrait autoriser la lettre d'entente pour accepter la demande. Madame Landry, quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Dossier de la trésorerie en 6. 6.1, on a les comptes à payer au 31 décembre. Membres du conseil, vous avez tous reçu la liste des comptes à payer. On a 3 membres du conseil ce soir qui vont devoir se retirer pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Il y a M. Jean-Simon Landry qui doit se retirer de l'adoption des comptes à payer. Mme Denise Leblanc et M. Alain Turcotte. C'est bien ça. Pour les autres, vous avez reçu l'ensemble de la liste des comptes à payer. Il y en a pour un montant total de 579 107. Dans les éléments là, que j'ai retenus là, de cette liste-là, il y a notamment les honoraires de Pierre Bourdage, architecte, pour les plans, compléter les plans et devis de l'ARENA, 16 159. Les honoraires de rue principale, qui est un organisme qu'on avait mandaté pour nous faire une proposition pour revoir la signalisation, tant pour les gens à pied, à vélo que les automobilistes à Carleton-sur-Mer, 6 808. Et on avait aussi fait de l'acquisition de matériel informatique avec Service informatique Gilles Bugeaud. Là, il y avait une facture de 9 436. Évidemment, ça s'ajoute tous les salaires, l'électricité, etc., etc. Mais voilà ce qui complète pour les comptes à payer. Donc, vous les avez reçus. Si c'est conforme, j'aurai besoin d'une proposition pour les gens qui ne se sont pas retirés. Proposée par Mme Sylvie Tremblay. Merci. 6.2, adoption du règlement 2021-458 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2022, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égaux et la cueillette des traitements des matières résiduelles. C'est la dernière étape dans le processus d'adoption budgétaire. On a procédé à l'adoption du budget le 20 décembre et aussi on a donné l'avis de motion pour l'adoption du règlement que je vous présente ce soir. Donc, c'est la formalité pour adopter officiellement notre régime d'impôt foncier puis pour pouvoir procéder à la taxation. Quelqu'un propose? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Évidemment, là, je ne réexpliquerai pas l'ensemble du budget. Là, il y avait une session spécifiquement qui a été présentée en décembre là-dessus. 6.3, autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2022. C'est une résolution d'usage qu'on passe à chaque début d'année, la première séance publique des conseils. C'est pour permettre à l'équipe administrative, il y a toujours une partie des factures qui sont payées suite on vient de voir les comptes à payer là, à la séance publique. Donc, le conseil reçoit une liste de factures de fournisseurs qu'on doit payer. Une fois que la résolution est adoptée, l'équipe procède au paiement de ces factures-là. Pour les dépenses courantes, les salaires, l'électricité, les assurances, le téléphone, etc., on en a, avec cette résolution-là, ce qu'on permet, c'est qu'on permet à l'équipe de payer sur réception de factures. Puis ensuite, évidemment, l'ensemble de ces déboursés-là est soumis au conseil pour approbation. On voit tous les déboursés, on peut valider ces éléments-là, mais on peut procéder, l'équipe administrative, avec cette résolution-là, peut procéder au paiement des salaires au lieu d'attendre après la résolution des salaires et des différentes dépenses que je vous ai nommées tout à l'heure. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter, pour autoriser la trésorière et le trésorier adjoint à effectuer le paiement sur réception des comptes indiqués. Je propose, proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 6.4, radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2021. Après l'examen, au niveau des finances, là, on constatait qu'il y avait quelques petits comptes qu'on propose de radier. C'est des montants, des fois, pour des terrains qui n'existent plus. Dans un cas, le plus majeur, ça représente au total 3 415,37 $. Il y a un des dossiers qui était une vente pour taxe
un peu complexe. Il y a une vente pour taxe, il y a eu un recours de la succession. On a dû revenir en arrière avec la vente pour taxe, transférer à la succession des propriétaires. Et ça a pris quelques années, là, tout ce processus-là. Dans les processus de vente pour taxe, les municipalités peuvent revenir quelques années en arrière. Dans ce cas-là, c'est une transaction. Les ventes pour taxes, les montants à payer remontent avant 2017, mais on a une prescription dans le dossier, ce qui fait qu'on ne peut pas réclamer des taxes avant 2017. Ça représente un petit montant. Donc, tout ça mis ensemble, c'est différents cas d'espèces, 2 ou 3 cas d'espèces comme ça, qu'on a fait l'évaluation. Après 3 ans, c'est ça, la loi prescrit d'aller chercher les taxes foncières. Ça représente 3 415,37 qu'on vous recommande ce soir de radier pour mauvaise créance. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 7. Maintenant, on a les dossiers de l'urbanisme à 7.1, adoption du règlement 2021-454, modifiant le règlement 2009-155 concernant la modification du pourcentage d'occupation maximale des zones 222M, 223C, 224M et 232M. Je vois Mme Leblanc, vous levez le doigt, là, j'imagine que c'est pour signifier votre retrait, là. Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, Mme Leblanc se retire de la prise de décision dans ce dossier-là. Vous voyez sur la carte à l'écran, ça concerne la zone en jaune. Dans cette zone-là, qui est une zone principalement commerciale, là, entre la section le secteur des hôtels, là, Baie-Bleue, Belle-Plage, qui va jusqu'à la rue, un petit peu après la rue de la Montagne. La réglementation depuis 2009, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on ne peut pas, les bâtiments qui sont implantés sur les terrains ne doivent pas occuper plus de 20 de la superficie du terrain. Dans cette zone-là seulement, partout ailleurs sur le territoire, c'est 50 %. On peut aller jusqu'à 50 % de construction de la superficie d'un terrain. Après des recherches, là, on ne comprend pas pourquoi en 2009, ça s'est passé, pourquoi cette zone-là était à 20 %. Ce qu'on propose, on est vraiment à la dernière étape du processus, si vous êtes toujours d'accord, les membres du conseil, c'est de mettre cette zone-là comme les autres zones du territoire à 50 %. Un bâtiment qui peut s'implanter peut prendre jusqu'à 50 % du territoire pour uniformiser. Et c'est aussi en lien avec une demande qu'on avait reçue d'un promoteur là, qui avait un projet et qui se voyait limité par cet espace-là, mais il respecte l'ensemble des autres normes et réglementations d'urbanisme du territoire. Oui, M. Figueroa. Oui, Monsieur le maire, j'ai une question. Il y aurait combien de potentiel de développement dans cette zone-là? Est-ce que vous avez des chiffres concernant de nouvelles constructions qui pourraient commerciales, je comprends, là, dans cette zonage-là? Je n'ai pas les données exactes. Là. Ce que je peux vous dire, là, à vue de nez, là, il y a des terrains qui sont disponibles là, tout juste à l'ouest de la rue F. Leblanc, en face presque en face la rue du Quai. Il y a un grand terrain qui est disponible, qui est zoné, qui permettrait la construction. Mis à part ça, on en a déjà eu un promoteur là, qui voulait faire un projet tout juste à l'est du bâtiment de la Banque nationale. Entre la Banque nationale et TELUS, il y a un terrain là où il y a un potentiel de développement. Puis encore là, c'est des terrains qui sont très petits et où c'est le secteur qui est le plus densifié au niveau commercial sur le secteur, mais dans Carleton-sur-Mer, mis à part ça, rapidement, là, c'est ce que je vois. Là. Il y a peut-être d'autres petits morceaux là, très petits, mais c'est quand même une petite zone. Il y a le terrain aussi, là, on mentionne dans les commentaires. Le terrain où était un ancien garage là, à l'intersection de la rue du Quai et de la rue F. Leblanc. C'est un terrain qui appartient à Irving qui est en phase de décontamination. Donc, présentement, on ne peut rien construire sur ce terrain-là, mais il y aura un potentiel éventuellement de développer là. Ça répond à votre question? Oui, et juste un petit ajout, il y a aussi des potentiels de développement résidentiel ou c'est que du commercial, parce qu'il me semble qu'il y a des maisons aussi dans ce coin-là, parce qu'il est en jaune. Oui, c'est vraiment commercial et résidentiel qui sont prévus, qui sont permis dans ce secteur-là. Les deux sont possibles. Et merci. Ça va? Oui, ça me va, merci. Donc voilà, la présente résolution, si vous êtes d'accord, ce serait pour passer de 20 à 50 la superficie, le pourcentage d'occupation maximale dans cette zone-là. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci.
Prochain point sera 7.2, l'adoption du règlement 2021-455 modifiant le règlement 2955 pour l'agrandissement de la zone 106HA. C'est une zone qui est située dans la rue Leblanc, tout juste à côté de la cantine Omigua, pour ceux qui sont familiers. Vous voyez dans la photo de gauche à l'écran, c'est la situation actuelle. La zone, c'est la zone en rouge. Ce qu'on viendrait faire, c'est agrandir la zone en rouge pour permettre à des constructions. On a des demandes de construction pour des maisons qui souhaitent être un peu plus en retrait de la rue, s'éloigner un petit peu plus vers le nord, et on agrandirait cette zone-là pour le permettre. Ça vous convient? J'aurais besoin d'une proposition pour adopter ce règlement. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Maintenant, prochain point, on serait à 7.3, mise en place d'un service d'inspection municipale régionale à la MRC Avignon. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec d'autres municipalités du territoire pour réfléchir à mettre en place un service d'inspection. Nous, ce qu'on souhaitait à la ville, la volonté du conseil, c'était d'ajouter des effectifs, des ressources humaines dans notre équipe au niveau de l'urbanisme, spécifiquement pour l'inspection municipale. On constate depuis quelques mois, je vous dirais que même quelques années, là, il y a de plus en plus d'exigences, de demandes, de contraintes réglementaires, de normes qui s'appliquent au niveau municipal, ce qui fait que notre service d'urbanisme est de plus en plus sollicité. Beaucoup de demandes de permis, c'est très positif, on est en développement, mais on a aussi plusieurs réglementations sur le territoire, puis on constate qu'on a de la difficulté à faire appliquer nos réglementations. Parce qu'on manque de temps, tout simplement. On a M. Landry, notre responsable d'urbanisme, qui ne fournit pas la tâche qui est de plus en plus exigeante. Ce qu'on souhaitait faire pour 2022, c'était d'ajouter des personnes dans notre équipe, une personne, et on a évalué différents scénarios, puis il y a plusieurs municipalités dans le territoire de la MRC qui avaient des besoins aussi en inspection. Ce qu'on va faire avec ce qu'on veut faire ce soir, c'est de donner notre aval à la MRC pour faire l'embauche, se répartir 3 personnes qui vont faire l'inspection municipale sur le territoire de la MRC. C'est pour toutes les 11 municipalités, à l'exception en fait de Nouvelle et de Maria, qui ne seraient pas inclus là-dedans. Nous, dans cette entente-là, on viendrait ajouter 85% de la tâche d'un inspecteur, donc un peu plus de 4 jours semaine à Carleton-sur-Mer. Il faut savoir qu'il y a 2 ans environ, là, notre responsable d'urbanisme était à 4 jours semaine, il y avait une journée à Nouvelle. Maintenant, il est à 5 jours semaine depuis un peu plus d'un an, un an ou 2. Et on ajouterait à ça une deuxième ressource à l'équivalent d'un petit peu plus de 4 jours semaine pour faire l'inspection, s'assurer que nos permis qui sont émis sont respectés, que la réglementation municipale est respectée. Ça va répondre à une demande qui nous est venue souvent ou un commentaire qu'on a entendu souvent là, de la part de la population. La présente résolution, c'est pour valider le tout, qu'on fonctionnerait avec la MRC sur une entente de 3 ans avec les conditions. Nous, la portion de la ville, ça représente 67 000 $ pour avoir accès à cette ressource-là, qui va travailler en équipe. Ils vont être 3 plus l'aménagiste et le géomaticien à la MRC. Il va y avoir une réelle équipe d'inspection municipale à la MRC. Donc, on va bénéficier de cette expertise-là, cette dynamique-là, qui va nous aider grandement, à mon avis. Si ça vous convient, membres du conseil, pour procéder, la présente résolution, ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'on adhère à l'entente intermunicipale de fourniture de services d'inspecteurs 2021-2024 et on autorise notre directeur général et greffier, ainsi que moi-même, à signer la dite entente avec la MRC. Quelqu'un propose? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Prochain point, conditions de vente des terrains du quartier Espace Nature, rue Comeau, révision annuelle 2022. La ville est propriétaire des terrains dans le nouveau quartier Espace Nature. Elle est propriétaire des terrains sur la rue Comeau, terrain à l'est de la rue Comeau. On en a 13 encore de disponibles qu'on vend et l'argent qu'on reçoit de la vente de ces terrains-là, en fait, c'est la contribution du promoteur pour le projet de développement de quartier Espace Nature. Le promoteur nous a donné des terrains et avec la vente de ces terrains-là, ça nous permet de compléter sa participation au projet. On était à 1,75 $ le pied carré pour 2021. Ce qu'on propose, c'est de majorer légèrement à 1,90 $ le pied carré. C'est des terrains qui sont disponibles pour la construction de jumelés seulement. Les maisons unifamiliales se font dans les rues, les défricheurs et la rue des Semailles présentement.
sur la rue Comeau, c'est pour des jumelés, pour assurer une harmonisation. En respectant les conditions de vente, ce que ça permet, c'est que notre directeur général va pouvoir procéder à la vente sans attendre d'avoir de résolution du conseil. Évidemment, il faut que les promoteurs respectent les conditions. On parle de 1,90 le pied carré. Si un promoteur achète plus d'un terrain dans une même transaction, il peut y avoir un rabais de 5 cumulatif qui s'applique pour chaque terrain additionnel. On demande un dépôt de 15 qui est non remboursable et l'acheteur doit s'engager à procéder à la construction au plus tard 24 mois après la signature de l'acte notarié. L'acte notarié sont à la charge de l'acheteur. Quelqu'un propose cette résolution proposée par Mme Denise Leblanc. Oui, M. Figueroa, vous avez une question ou un commentaire? Hein? Oui, j'avais une question encore là-dessus. On a déjà parlé un peu, mais là, il y a des phases qui s'en viennent de développement que les promoteurs vont mettre en branle bientôt, j'imagine. Les terrains qui sont à disposition, les terrains de la municipalité, si quelqu'un les achète, il doit les mettre en... Les terrains doit construire en fait en même temps que les phases qui s'en viennent. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas fait tout de suite. Mettons, s'il y avait des acheteurs qui auraient acheté des terrains un peu plus loin, plus bas, plus vers la montagne. Oui, les services passent sur la rue Comeau. On a implanté une station de pompage là, plus loin à l'extrémité nord du développement. À ma connaissance, là, M. Audit pourra me corriger là, si je fais erreur, mais tous les terrains dans la rue Comeau sont desservis, vont pouvoir être branchés au réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, il n'y a pas cet enjeu-là qu'il y a dans les rues. Là. Pour le développement, il y a 2 bouts de rue qui ont été faits. Ça va y aller par phase, mais pour les jumelés, les terrains à vendre pour la construction de jumelés sur la rue Comeau, les terrains de la ville, il y a possibilité de les brancher au service, puis on peut remonter la rue Comeau jusqu'au bout complètement. C'est bien ça, M. Audet? Oui, ça fait. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment, on a eu des demandes, là, même, ou en tout cas des gens qui réfléchissent à aller plus au nord dans la rue Comeau. On est en train de regarder ça, là, mais à première vue, il n'y aurait pas de contraintes. Tous ces terrains-là seraient disponibles à la vente et à l'implantation. Donc, voilà, ça s'appliquerait. Donc, les conditions de ce soir, qu'on adopte ce soir, s'appliqueraient à l'ensemble des terrains de la rue Comeau jusqu'à la station de pompage. Merci. Bon. J'avais déjà la proposition pour cette résolution-là. On va pouvoir poursuivre avec 7.5, les conditions de vente, cette fois pour des terrains du parc industriel qui est situé dans la rue Saint-Onge-Nord. Révision annuelle 2022. Encore une fois, on révise les conditions. Ce qu'on propose ce soir, c'est d'augmenter légèrement le coût des terrains qui était à 20 sous du pied carré. On les augmenterait à 21 sous du pied carré, tout simplement pour poursuivre l'inflation. On est en bas de l'inflation, mais c'est simplement pour augmenter légèrement avec les mêmes conditions que l'année passée, c'est-à-dire que l'acheteur doit construire un bâtiment dans les 24 mois maximum après la signature de l'acte notarié. La façade minimale des terrains doit être de 150 pieds et il doit y avoir une construction d'un bâtiment qui doit se construire sur les terrains. Le bâtiment doit être d'un minimum de 40 000 $ d'évaluation municipale et on exige un dépôt de 15 % plus taxes pour les acheteurs. Le lotissement est à la charge de l'acheteur. Avec cette résolution-là, si vous êtes d'accord, notre directeur général va pouvoir procéder à la vente sans entendre la résolution. Pour autant que ça respecte les conditions qui sont stipulées là, les promoteurs vont pouvoir faire l'acquisition. Quelqu'un propose? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Prochain point, dossier du développement économique et du tourisme. À 8.1, achat et installation de 2 toilettes sèches pour l'avenue du Fort et stationnement de l'Éperlan. J'en ai fait mention dans le règlement d'emprunt un peu plus haut. Avec cette résolution-là, on donnerait le contrat pour faire l'acquisition de ces équipements-là. Ce sont 2 toilettes sèches qu'on va acheter. C'est des toilettes qui sont produites en Europe. On a vu la municipalité de Deux-Montagnes, la ville de Deux-Montagnes au Québec, là, dans la couronne tout près de Saint-Eustache, a fait l'acquisition de cet équipement-là. Ça fait partie d'une volonté qu'on avait, en fait, qui a été nommée souvent par des citoyens, que d'ajouter des toilettes à différents endroits sur le territoire. Dans les 2 secteurs visés, dans la courbe là, qui mène sur l'avenue du Fort, où est le stationnement, il n'y a pas de réseau d'égout et d'aqueduc qui passe dans ce secteur-là. Même chose pour l'Éperlan. Ce qui nous limite dans les interventions, dans le type de bâtiment qu'on peut implanter.
Si on voulait diminuer les coûts aussi, sans aller vers des faux septiques, champs d'épuration, qui sont plus complexes, un peu plus chers, évidemment. On avait envisagé des toilettes sèches, des toilettes au compost, ce qui s'est fait, on a vu notamment en Bonaventure, il y a plus en plus de modèles intéressants. Mais on a trouvé ces toilettes-là de type Casuba, qui sont faites par la firme Atmosphère, qui sont utilisées dans plusieurs parcs nationaux là, ailleurs dans le monde, qui fonctionnent super bien là, avec un principe là, principe de ventilation active là, qui nous semble en tout cas très, très pertinent, très intéressant. Donc, on va le tester avec l'acquisition de ces deux toilettes-là. Mais les commentaires qu'on a eus jusqu'à présent sont très positifs. Ça va nous permettre de répondre aux besoins de la population. La toilette qui s'est implantée sur l'avenue du Phare, c'est une toilette accessible pour les personnes à mobilité réduite. Celle de l'Éperlan, c'est une toilette standard, puisque étant donné le tracé des sentiers pédestres de l'Éperlan, c'est des sentiers qui sont moins accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas implanté une toilette à mobilité réduite dans ce secteur-là. Au total, on parle pour les deux, pour l'octroi de contrat d'un montant de 60 168 $ sans les taxes applicables. L'octroi de contrat est conditionnel à l'adoption du règlement d'emprunt 2022-459 et à son approbation par la ministre des Affaires municipales. On est en processus d'approbation pour un règlement d'emprunt, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et on va s'assurer d'avoir le OK de règlement d'emprunt avant de procéder, mais on irait quand même avec la résolution ce soir conditionnelle à l'acceptation, si ça vous convient, pour que les toilettes puissent être implantées pour la prochaine saison estivale 2022. Quelqu'un propose? Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 9. Dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1. Renouvellement du protocole d'entente pour l'organisation du février festif 2022. Pour ce point-là, M. Jean-Simon André va se retirer, s'est retiré de la discussion, va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Ce qu'on vient faire ce soir, la Ville, c'est de réitérer son soutien à l'événement février festif. La contribution de la Ville qui était prévue au budget 2022 est de 20 000 $ et plus un soutien en biens et en services par notre équipe. Avec la présente résolution, on vient ratifier le protocole d'entente. On est venu mettre des paramètres avec Bouge pour que ça bouge, notamment pour prévoir si jamais il y avait des changements, là, étant donné la situation sanitaire, s'il y a des activités qui sont annulées pour s'entendre sur des montants à verser ou à retrancher du financement prévu s'il y a moins d'activités que prévu. Avec cette résolution-là, on confirme le montant financier et l'aide de la Ville, puis on viendrait autoriser M. Pascal Alain, notre directeur loisirs, culture et vie communautaire, de signer le protocole d'entente avec M. Jean-François Claude de Bouge pour que ça bouge. On a besoin d'une proposition pour adopter cette résolution, proposée par Mme Sylvie Tremblay. Merci. Dernier point plus technique de résolution là, avant les périodes de questions. On a 9.2, paiement véhicule tout-terrain pour le centre de plein air des Arpents-Verts. On a fait l'acquisition d'un VTT sur Chenille pour faire l'entretien des sentiers de ski de fond aux Arpents-Verts et de marche et de fat bike. Et c'était prévu au budget 2022. On en a fait l'acquisition dans le temps des fêtes et on voudrait procéder au paiement de ce montant-là, qui est de 23 536,86 sans les taxes applicables à l'entreprise André Allais et Fils d'Amqui. Juste pour, je vais vous passer la parole après, M. Audette. On avait fait des validations là, pour acheter l'équipement auprès de notre fournisseur le plus près de chez nous, local, mais il n'était pas en mesure de nous fournir l'équipement. On sait qu'il y a un manque d'offres dans ce secteur-là du véhicule hors route. Et il faut seulement nous fournir de l'équipement pour la saison prochaine 2023. On ne voulait pas manquer cette saison-ci. C'est pour ça qu'on est allé vers André Allais et Fils qui avait le véhicule en stock, le véhicule qu'on recherchait avec les caractéristiques recherchées. Je vous laisse la parole, M. Audette. Oui, ben en fait, c'est juste un petit élément là, à ajouter à la résolution. Là, on indique que la dépense doit être financée par le fonds de roulement de la Ville. J'ajouterais peut-être des spécifiques là, sur une période de 10 ans. Donc, l'amortissement, le paiement se ferait sur une période de 10 ans. C'est ce qui est prévu au plan triennal d'immobilisation qu'on a adopté. Parfait, mais ce n'était pas mentionné dans le projet de résolution qui était présenté au Conseil. Parfait.
Donc, si ça vous va, c'est le montant de 25 536 sans les taxes applicables qu'on verserait à André Allais et Fils et qu'on paierait via notre fonds de roulement sur une période de 10 ans. Quelqu'un propose? Madame Denise Leblanc, merci. Prochain point, on serait dans les dossiers des travaux publics. Il n'y en avait pas ce soir. Dossier de sécurité publique non plus. 12.1, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 14 février prochain, visiblement par webinaire. Si on peut la tenir, si les conditions sanitaires nous le permettent, on la fera au Quai des Arts. Sinon, ça va être assurément par webinaire. Si on peut, ce sera en présentiel et par webinaire. Maintenant, on serait au point tour de table du Conseil avant de vous passer la parole aux gens qui sont présents ce soir en direct avec nous. Je vais commencer là, par l'ordre d'apparition à mon écran par Mme Denise Leblanc. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc, c'est ça, on a parlé justement des arbres en verre, juste dans un point précédent. Je voulais juste faire part que moi, pendant la période des fêtes, j'ai eu l'occasion d'aller dans certains sentiers hivernaux et surtout, j'ai eu des très bons commentaires comme de quoi que les gens, la population en général appréciait énormément l'utilisation de ces beaux sentiers-là. Donc, dans le contexte de la COVID comme on vit, je vous encourage vraiment à y aller. C'est beau aux arbres en verre, c'est beau sur le terrain de golf, c'est beau dans le sentier Bastien et autres. On est très privilégiés d'avoir ça. Et de plus, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas au courant, mais là, on a une annonce que la route 132, il semblerait qu'elle est fermée au complet. Juste une petite nouvelle comme ça de dernière minute. Merci. Merci, Mme Leblanc. Monsieur Landry. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Je vais juste parler de quelque chose très brièvement. Donc, juste prendre quelques instants pour expliquer mon retrait des comptes à recevoir. Dans le fond, l'organisme pour lequel je travaille, Bouge que ça bouge, a eu relation d'affaires avec la ville le mois dernier. Donc, voilà, une des dépenses, c'était un soutien de la ville à la Grande Marche des médecins. La Grande Marche des médecins, qui est une sensibilisation à l'importance de l'activité physique dans la prévention pour une santé. Si je change de chapeau, je vais dire merci à la ville. Je remets mon chapeau. J'aimerais revenir au point 7.3. Là, on parle d'une embauche en ressources, en urbanisme et en inspection. J'aimerais juste dire que dans mon rôle d'élu depuis justement ma 9e année, c'est souvent quelque chose qui est revenu, cette préoccupation-là. La sentait au conseil, oui, mais on la sentait également chez les citoyens. Je siège au comité consultatif d'urbanisme aussi, puis on sentait, malgré tout le bon vouloir de notre ressource que M. le maire a nommé tout à l'heure, M. Landry, malgré tout son bon vouloir, à un certain moment donné, quelqu'un a ses limites en termes de capacité d'action. Donc, l'embauche d'une nouvelle ressource là, via une entente avec la MRC, c'est une excellente nouvelle. La ville s'outille pour être capable de répondre à la réalité d'aujourd'hui. Les défis sont beaucoup plus grands, M. le maire l'a expliqué tout à l'heure, mais pour moi, ça peut passer un peu sous silence, mais c'est une excellente nouvelle. Je pense que ça va donner une capacité d'agir, puis bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Bon, sinon, si je continue, je vais radoter. Sinon, je passerai rapidement au point 8.1. Là, on a parlé de l'installation de toilettes nouveau genre. J'aimerais en fait souligner la capacité d'innovation de notre équipe, de trouver une solution, on va dire, moderne et différente à un problème qui est bien réel. Puis on l'a vécu dans les dernières années avec pas une surutilisation de nos lieux. Là. On n'est pas rendu à l'étape de la surutilisation, mais un achalandage accru. Puis les demandes pour des bâtiments sanitaires sont nombreuses. Donc, d'aller trouver une solution ailleurs, qui se fait ailleurs, qu'on n'a jamais vu dans le coin ici, mais pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner ici? Donc, juste souligner la capacité d'innovation de notre équipe. Je pense qu'on a eu une très bonne équipe, puis je profite de mon tour de parole pour le souligner. Voilà. Merci, M. le maire, pour le temps de parole. Et puis, petit message à tous, mais si vous n'avez pas besoin de sortir de la maison, demeurer à la maison, là, c'est pas très beau. À Carleton-sur-Mer ouest,
Saint-Omer, pour ne pas dire. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Leblanc. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Un peu dans l'ordre de présentation, tantôt, Mme Leblanc faisait part de la satisfaction qu'elle a notée chez nos citoyens et citoyennes par rapport au sentier. Moi, je vous avoue que j'ai découvert cette année le réseau des sentiers Bastien. Et en contexte de pandémie, c'est assez extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens, finalement, d'une façon assez sécuritaire. Et il suffit d'y aller régulièrement. Et on est aussi plusieurs à y promener nos chiens. Et c'est fait dans un grand respect de la nature. Et les bénévoles, ou je ne sais pas trop quelle équipe voit à tout ça, mais c'est fait d'une main de maître. Et ce que je trouve exceptionnel pour ces sentiers-là, ils sont accessibles pour les traîneaux, la petite famille, les fauteuils roulants, le fatback, et tout ça se fait dans le respect de tout le monde et dans vraiment les règles sanitaires, ils sont présentes. Fait que j'ai beaucoup apprécié découvrir ça. Vous dire aussi que j'ai commencé mon travail, puisque en plus de siéger au conseil municipal, on est en équipe avec certains cadres de la ville. Et là, je suis content de me mettre au travail avec les dossiers de la culture cette semaine avec M. Alain, qui est directeur, les ressources humaines avec notre directeur général, M. Antoine Audette. Donc, tout ça s'est lancé et c'est un grand plaisir de contribuer à tout ça et continuer d'être vigilant et de respecter les règles sanitaires. Il y a une tempête, pas juste demain. Merci. Monsieur Leblanc, Mme Tremblay. Votre micro est fermé. OK, excusez-moi. En fait, on est en début d'année, donc ce qui n'a pas encore été dit, je vous souhaite à tous une bonne année 2022. Et évidemment, la santé, il faut la préserver, donc aller, comme l'ont suggéré mes collègues, profiter des sentiers hivernaux et des nouvelles installations, gymnases, tout ça qu'on va pouvoir réutiliser bientôt. Donc, merci, bonne soirée. Merci. Monsieur Turcotte. Oh, rien de spécial de mon côté. J'ai un dossier, entre autres, qui est le Notice à Carleton. Même si c'est l'hiver, ça ne veut pas dire que c'est arrêté. On travaille en collaboration avec Alain Bernier et aussi les acteurs du milieu, du covoile, le quai, la marina. Beaucoup de choses à faire. Il va aussi y avoir des nouvelles toilettes près du quai, qui étaient beaucoup demandées. Et puis, même si l'hiver, comme vous dites, il y a une tempête, mais on continue à travailler, là, nous, les dossiers pour l'été prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est M. Turcotte. M. Figueroa. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les citoyens qui sont présents ce soir. Juste un petit mot pour vous dire que je suis de mon côté impliqué déjà dans certains dossiers. Je vais participer bientôt à des rencontres du comité vert, dont parler d'environnement, puis des changements climatiques et tout. Je vais laisser, je vois déjà une question là, qui est là sur le chat. Je vais laisser M. le maire répondre à ça. C'est sûr qu'on tient vraiment là, à protéger les ressources naturelles qu'on a autour de Carleton, notamment la montagne. On va en discuter. C'est un dossier qui n'est pas clos, certainement pas. On va continuer à discuter. Je fais partie aussi de tout ce qui est l'OMH, l'Office municipal d'habitation, donc c'est notre dossier dans lequel je vais participer. Je vais participer aussi dans le dossier de budget participatif puis la politique familiale. Donc, j'invite surtout les citoyens, là, si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des enjeux, des inquiétudes par rapport à ces dossiers-là, de m'envoyer un petit mot, puis je vais faire part au conseil. Puis notre rôle, c'est vraiment de rester aux aguets. C'est quoi les enjeux les plus importants pour les citoyens, puis de faire part ça aux collègues qui sont dans le conseil municipal pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour faire un développement durable de Carleton. Alors, je suis là pour ça, puis je suis convaincu que mes collègues aussi sont là pour ça. Alors, j'espère qu'on va recevoir quand même là,
on reçoit de temps en temps, hein, on le sait, chacun de notre côté avec nos réseaux, mais soyez à l'aise de nous partager, je pense, c'est important, là, tout ce qui est gouvernance participative, là, soyez à l'aise de nous participer, de nous faire part de vos enjeux, qu'est-ce que vous tient à cœur, puis nous, on va vraiment prendre soin de les traiter là, dans nos rencontres de travail, puis faire suite à vos demandes. Alors voilà, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Maintenant, avant de vous passer la parole, peut-être juste vous dire, moi, de mon côté, évidemment, on repart 2022. On a travaillé très fort à l'automne dernier dans toute la prévision budgétaire pour adopter un plan triennal d'immobilisation. J'en ai fait référence tout à l'heure. Les membres de l'équipe sont prêts à démarrer les projets qui ont été planifiés. On en a vu quelques-uns ce soir, là, ce qui s'en vient dans les gros éléments. L'ARENA, assurément, il y a beaucoup de travail qui est fait présentement avec les ingénieurs, avec les architectes pour compléter les plans, pour être prêts pour aller avoir notre devis, pour aller en appel d'offres. On travaille sur l'aménagement des bâtiments sanitaires, vous l'avez vu. Aussi, dans les projets qui s'en viennent, il y a des aménagements qui sont prévus dans le secteur de l'OTJ. On va débuter des pourparlers là, avec les différentes parties prenantes, là, avec le Club 50+, notamment, qui fait beaucoup d'activités dans ce secteur-là. On veut améliorer, bonifier le secteur. On investit déjà la ville avec les terrains de tennis qu'on a refait, le terrain de Balmol aussi. On veut refaire l'éclairage de ces deux terrains-là. Et on a évidemment le patinoire extérieur en hiver qui est très fréquenté là, ces temps-ci. D'ailleurs, c'est super intéressant de voir les gens bouger. Ça fait partie des différents dossiers qui nous occupent. Puis il y a le projet de 132 aussi qui est toujours bien vivant, là, sur lequel on travaille avec le ministère des Transports pour présenter pour une validation un comité ministériel en avril prochain. On a une date qui s'en vient pour nous, là, qui est très importante pour nous, qu'on ne veut pas échapper. On s'assure d'être fin prêt pour ce rendez-vous-là. Alors voilà, je vous passerai la parole pour les gens qui sont dans la salle. Je n'ai pas reçu de demandes par courriel là, qui ont été acheminées à la ville là, en amont de la rencontre. On va y aller avec les demandes en direct. J'ai deux interventions que je vois là, présentement. Mme Reine Desgaries qui nous demande que se passe-t-il au sujet du déboisement de terrain sur le Mont-Saint-Joseph, le lot de 4 terrains d'un autre concerné récemment, semble-t-il. Comment respecte-t-on et qu'avez-vous fait en regard du droit foncier, des normes environnementales, de la préservation d'un site paysager patrimonial, de l'acceptabilité sociale, etc. Est-ce qu'une pétition est déjà en cours? En fait, que se passe-t-il et qu'avez-vous l'intention de faire? Il y a beaucoup d'éléments dans cette question-là. Là. Ce que je vous dirais présentement, c'est le lot de 4 terrains. Effectivement, c'est 4 terrains contigus, 4 propriétaires qui ont décidé de se mettre ensemble et qui vont construire des chalets de villégiature. Il y en a 2 qui ont été construits ou il y en a un deuxième, en tout cas, qui est en voie d'être construit. Il y a 2 permis qui ont été émis, du moins. Ce qui s'est passé, là, il y a eu un déboisement important pour ces 4 lots-là qui ont été faits là, en même temps l'été dernier, là, en tout cas il y a quelques mois. À notre grande surprise, ce qu'on a fait depuis ce temps-là, c'est qu'on a vérifié. Je vous dirais qu'on est très préoccupé par cette situation-là. On ne souhaitait pas qu'une situation comme ça arrive. On ne veut pas que ça se reproduise non plus. Dans votre question, Mme Desgaries, vous faites mention aux préservations d'un site paysager patrimonial. Présentement, sur le Mont-Saint-Joseph, on a un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA qui s'applique là. Ce que ça fait avec ça, c'est que c'est une réglementation un peu plus poussée au niveau de l'urbanisme. Les gens qui veulent construire un chalet sur le Mont-Saint-Joseph doivent avoir l'autorisation, doivent passer par ce processus-là. Le PIIA, il vient baliser plusieurs éléments là. La couleur du bâtiment, la grosseur, la hauteur. Ce qu'on veut avec le PIA, c'est s'assurer que le bâtiment ait le moins d'impact possible vu d'en bas, en fait, lorsqu'on regarde la montagne pour minimiser l'impact visuel. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu déboisement. Normalement, le PIA prévoit d'avoir un minimum de déboisement sur la montagne quand les gens font des projets. Le déboisement s'est fait avant l'approbation du PIA par le CCU, par le Comité consultatif d'urbanisme ou par le conseil municipal. Donc, des gens ont fait du déboisement la fin de semaine sans autorisation, ce qui ne respecte pas de PIA. Quand on a procédé à l'analyse des demandes de permis pour les 2 permis qui ont été émis sur ces terrains-là, ce qu'on est venu dire, c'est qu'on voulait s'assurer que
les propriétaires respectent les normes d'avoir des arbres, en fait, là, de diminuer l'impact visuel. On a exigé d'avoir des plans de reboisement signés par des ingénieurs pour la montagne. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a été présenté. On a fait changer les plans aussi pour diminuer la hauteur des bâtiments qui étaient projetés. On a fait plusieurs modifications avec les propriétaires sur les plans des bâtiments pour diminuer leur impact visuel, mais ça reste que les arbres ont été coupés. Et on est très désolé de cette situation-là. Le plan de reboisement a été déposé. On l'a dit un peu plus tôt, là, maintenant, on va avoir 2 personnes, l'équivalent de presque 2 personnes en temps plein à l'urbanisme, dont un inspecteur municipal qui va être sur le terrain, qui va aller s'assurer que le plan de reboisement soit respecté. Et s'il n'est pas respecté, si le PIA n'est pas respecté via le plan de reboisement, bien, on a des mesures légales pour contraindre, pour forcer les propriétaires à s'assurer que le plan de reboisement soit fait. Donc, ça, c'est un élément. Je vous dirais que sur la préservation du patrimoine ou du paysage sur le Mont-Saint-Joseph, à part cet outil-là, on n'en a pas d'autre. La réglementation sur le Mont-Saint-Joseph qui touche le déboisement, c'est la même dans tout le territoire forestier. Ce qui fait en sorte qu'on ne veut pas limiter la coupe d'arbres à Carleton-sur-Mer parce qu'il y a plein de lots forestiers où il y a de la coupe qui se fait, puis c'est correct. Mais on n'a pas une réglementation spécifique pour le Mont-Saint-Joseph. Puis on est en rencontre de travail d'ailleurs ce soir à ce sujet-là. On va travailler très fort. Ça fait partie des priorités du Conseil que de mettre en place une nouvelle réglementation, des nouvelles façons de faire pour limiter la coupe d'arbres. Sur le Mont-Saint-Joseph, puis je vous dirais qu'on va aussi explorer sur les montagnes. Là, on parle, on a un conseiller qui disait tout à l'heure, Carleton-sur-Mer, mer et montagne, c'est nos 2 aspects qui nous démarquent. On ne veut pas défigurer notre montagne. On va regarder peut-être aussi pour d'autres secteurs que le Mont-Saint-Joseph. Ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place pour la prochaine année pour venir avoir plus de mordant au niveau de notre réglementation sur le Mont-Saint-Joseph. Au niveau environnemental, il n'y avait pas de normes spécifiques là, qui n'ont pas été respectées. On a des normes sur les fortes pentes. Pour la construction en forte pente, qui limite le déboisement pour éviter qu'il y ait de l'éboulement. Dans ce cas-là, il y a un avis d'ingénieur qui a été mis pour ces terrains-là, puis il n'est pas en situation de forte pente. En tout cas, ça ne limite pas le déboisement, cet élément-là. Voilà à peu près où on se situe le conseil et ce qu'on compte faire dans les prochains mois. Ensuite, si je poursuis, j'ai une demande, une question de M. Rémy. Quelle est la différence de prix d'une toilette pour personnes à mobilité réduite versus l'autre question, l'autre modèle, c'est-à-dire? Puis là, M. Audette le dit dans le chat, c'est environ 3 000 la différence. Entre les deux, je n'avais pas le détail dans la soumission, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est simplement que les personnes à mobilité réduite n'ont pas accès, le sentier les sentiers pédestres ne sont pas conçus pour les besoins des personnes à mobilité réduite, donc on voyait moins la pertinence de mettre en place ces toilettes-là dans ce secteur-là, tout simplement. La toilette, le coût d'une toilette simple, c'est 22 200 et une toilette adaptée, c'est 24 700. C'est 2 500 très exactement l'écart entre les deux. Voilà. Si je retourne dans les questions dans le chat, j'ai Mme Rendegari qui pose la question: que fait-on des dangers d'érosion? Selon les ingénieurs qui ont fait des évaluations pour le cas spécifique là, des 4 chalets qu'on parle, il n'y a pas de danger d'érosion. On n'est pas problématique. Il y a des validations qui ont été faites pour ce secteur-là. Ça c'est pas l'enjeu. Je vous dirais que l'enjeu, c'est vraiment au niveau de l'impact des percées visuelles. On le voit très bien. Là. Je le vois de mon bureau où je suis présentement. Il fait noir, mais le jour, je le vois tous les jours. C'est vraiment une grosse coche qui a été faite dans la montagne, dans le déboisement, puis on veut s'assurer que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Mais là, il y a un plan de reboisement qui a été fait, qui a été validé, puis on va s'assurer qu'il soit respecté. Voilà pour cela. Je ne vois pas d'autres. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les gens qui sont présents avec nous? Je voyais ce soir qu'il y avait, là, présentement, il y a 6 personnes qui suivent. On était 8 là, un petit peu plus tôt dans la rencontre citoyen. Puis évidemment, l'enregistrement va être rendu disponible sur le site web de la Ville là, au cours des prochains jours, pour que les gens puissent se consulter après coup. Voilà, je
Encore une petite seconde, si jamais il y a des nouveaux commentaires. Je pourrais procéder à la levée de la séance. Ça vous convient, membre du conseil? J'aurais besoin d'une proposition pour lever la séance. Un commentaire ou une question, M. le maire? Oui. Une question-réponse, vous avez un nouveau... Le stationnement des sentiers est accessible. C'est oui, M. Rémy. Oui, tout à fait. Là, ce stationnement, on peut y aller en véhicule, mais c'est juste qu'à partir de là, les activités, nous, la Ville, on offre un réseau de sentiers pédestres qui est administré par le Mont-Saint-Joseph, mais outre le réseau de sentiers pédestres, je vois moins, là, mais ce que je comprends, c'est que vous remettez la question ou j'imagine la sous-question, c'est vous proposez d'avoir une toilette accessible dans ce secteur-là. On donnait le contrat ce soir à la firme, mais on peut peut-être le réévaluer. Là. On s'est posé la question au conseil. Là, on voyait moins la pertinence pour ce secteur-là, mais on peut réévaluer puis revenir à la charge s'il y a lieu là, avec des changements. Alors voilà. Ça vous va? Donc, je pourrais procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Oui, il y avait Mme Leblanc qui avait levé la main qui avait proposé la levée de la séance. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé. Bonne année 2022, puis on se revoit en février prochain. Merci tout le monde. Bye bye.